Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de décembre 2019 pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à regarder le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Comme d'habitude, ce mois-ci, j'ai fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va représenter le début du mois, la deuxième carte va représenter le milieu du mois et la dernière carte va représenter la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous. Et il s'agit de la carte de la justice qui nous parle de stabilité, qui nous parle d'équilibre, qui nous parle d'équité vis-à-vis d'une situation. Donc il est possible que certains d'entre vous aient à rééquilibrer une situation, à y remettre une forme un petit peu de stabilité. Cette carte peut évoquer aussi l'idée de se comporter de façon droite, de façon sérieuse, de façon honnête, de façon équitable vis-à-vis d'une autre personne. Cette carte peut aussi nous parler d'examiner une situation bien en face, d'en peser les aspects positifs et négatifs, puis d'en tirer une forme de conclusion, de trancher une situation de façon claire, nette et précise, sans revenir sur sa décision. Il y a aussi dans cette carte de la justice une notion de réponse ou de verdict. Alors il est possible ici que certains d'entre vous attendent des réponses, attendent des verdicts. Peut-être que par exemple vous avez postulé à un entretien d'embauche et vous attendez la réponse. Il y a aussi dans la carte de la justice l'idée d'adopter un comportement sérieux, un comportement responsable. Et c'est vrai que dans ces mauvais côtés, parfois la carte de la justice peut représenter une personne un petit peu intransigeante, une personne qui serait un petit peu à cheval sur le respect des lois, sur le respect des règles, une personne qui manque un petit peu de souplesse, une personne, vous voyez, un petit peu froide, un peu rigide, voire même une personne un petit peu coincée. Donc effectivement, il y a des fois un manque de fantaisie avec cette carte, et c'est vrai que pour certains, peut-être vous êtes amené à gagner un petit peu en ouverture d'esprit et en souplesse. La justice, ça peut aussi nous parler d'une situation en lien avec le juridique ou alors en lien avec tout ce qui va être de l'ordre de l'administration, de l'administratif, les formalités administratives, faire des papiers, etc., etc. Donc il est possible que certains d'entre vous soient confrontés à ce genre de situation ce mois-ci. Cette carte de la justice peut aussi représenter tout ce qui va être lié à la morale ou à l'honneur d'une personne ainsi qu'au respect d'une personne ou alors au respect des règles et des lois. Donc ici, pour certains, peut-être que vous êtes amené à vous conformer à des règles, à vous vraiment à vous comporter de manière sérieuse, à respecter les lois, respecter les règles. Et d'une façon un petit peu plus anecdotique, parfois la justice, ça peut nous parler de quelque chose qui se fait un petit peu à huis clos. Il y a une idée, vous voyez, qu'il y a quelque chose qui est caché, on a un voile ici, et peut-être que du coup vous avez un secret ou il y a quelque chose que vous savez et que vous n'avez pas le droit de dire pour le moment, et que par la suite vous avez quelque chose qui va devenir un petit peu plus officiel, mais c'est vrai que pour certains, pour l'instant, le projet ne peut pas être encore révélé. Alors on va passer à la seconde carte qui est la carte des amoureux qui bien sûr va nous parler de relations sentimentales mais pas que. C'est une carte qui va nous parler d'une façon un petit peu plus globale de relations. Donc ça peut être des relations familiales, des relations professionnelles, des relations sentimentales, ça peut être les relations avec votre entourage. Et en ce sens, cette carte peut donc représenter une personne que vous connaissez ou alors une personne vraiment de votre entourage proche. Et placée à côté de la justice, il est possible que certains d'entre vous soient amenés à rééquilibrer une situation avec une personne de leur entourage, à remettre cette situation en harmonie, en équilibre, à faire en sorte que cette situation soit plus juste et plus équitable pour tout le monde. Cette carte peut aussi nous parler de devoir faire un choix. Donc il y a l'idée avec cette carte des amoureux de choisir entre deux situations, deux options possibles, ou alors de prendre une décision qui va peut-être concerner une personne que vous connaissez, ou alors voilà, vous allez devoir trancher une situation qui vous oppose à une personne que vous connaissez. Pour certains, il se pourrait aussi que le choix ou la décision soit quelque chose de difficile à faire, avec cette idée que peut-être vous hésitez un petit peu, il y a l'idée un petit peu qu'on n'arrive pas trop à se décider avec la carte de l'amoureux. Cette carte peut aussi nous parler d'une forme un peu de pulsion, de tentation, voire même de passion, donc attention quand même aux excès, parce que tout feu, tout flamme, des fois,
On sait très bien comment ça finit. Donc effectivement, c'est vrai que c'est une carte un petit peu enflammée, hein, donc attention quand même à ça. Ne vous enflammez du moins pas trop vite, hein. Prenez votre temps. La carte de l'amoureux, c'est aussi une carte du fait qu'il y a un ange dessus qui pourrait nous parler d'une relation qui appartient au passé. Donc ça pourrait nous parler par exemple d'une personne que vous avez connue au passé. Et du coup, voilà, ça peut nous parler par exemple d'un ex ou d'une ex ou une personne à laquelle vous avez été lié dans le passé. Et comme cette carte est placée à côté de la justice, ici il pourrait y avoir une forme un petit peu de, je dirais pas d'opposition, mais peut-être qu'il y a un procès ou il y a quelque chose quand même, vous voyez, qui vous oppose à cette personne. Ou alors peut-être que tout simplement vous allez être amené à mettre les points sur les i avec une personne de votre passé. Alors, nous allons passer à la dernière carte qui est donc la carte de l'étoile. C'est une carte qui va nous parler de but, ça nous parle de rêve, ça nous parle d'espoir, ça nous parle de garder confiance, foi ou optimisme vis-à-vis d'une situation. Ça nous parle aussi de se montrer bon, de se montrer généreux. Et parfois même on se montre un petit peu trop généreux dans le sens où on accepte des choses qu'on n'a pas lieu normalement d'accepter. Donc attention quand même avec la carte de l'étoile parce qu'il y a une forme un petit peu de poids sur cette carte. Comme s'il y avait un poids au niveau de vos épaules qui vous ferait presque un peu plier les genoux, hein. Donc attention quand même, s'il y a des gens voilà, qui abusent ou s'il y a des gens qui vous demandent toujours d'en faire plus, à un moment donné, comme nous le dit la carte de la justice, il va falloir trouver le moyen de dire stop et de faire en sorte que ça s'arrête parce que vous n'allez pas forcément pouvoir tout supporter, hein. C'est aussi une carte qui va vous inviter pour certains à prendre une forme un petit peu de pause pour vous, de prendre du temps pour vous, de vous reconstruire d'une situation ou de vous remettre sur pied après une situation un petit peu éprouvante ou un petit peu difficile. On vous demande ici de prendre le temps nécessaire. Il y a une forme un peu de guérison quand même avec la carte de l'étoile et on vous demande en fait de vous endurcir de cette situation, d'apprendre de cette situation pour mieux vous en relever par la suite, hein. C'est une carte qui va symboliser aussi d'une façon un petit peu symbolique que vous êtes en train de travailler sur un projet, donc il y a une forme un peu de gestation avec la carte. On ne le voit pas nécessairement dans cette version, mais normalement cette femme est représentée enceinte. Donc effectivement il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui est en préparation, il y a quelque chose qui est en train de germer, comme si vous aviez planté en fait des petites graines les semaines ou les mois précédents et qu'il y a quelque chose en fait qui est en train de se préparer, qui est en train de germer et qui va voir le jour dans les mois ou dans les semaines qui viennent. L'étoile, c'est aussi un peu l'idée de retrouver sa sérénité, de retrouver une forme d'apaisement, de retrouver la paix, hein, de se sentir mieux, mais aussi de récolter le fruit de ses efforts, avec l'idée pour certains qu'il va falloir saisir les opportunités qui s'offrent à vous ce mois-ci. Donc ne tournez pas le dos aux opportunités. On peut aussi voir avec la carte de l'étoile l'idée de se mettre à nu face à une personne ou à une situation, voire même de demander pardon, ou alors de se dévoiler de manière très sincère, très honnête, de vraiment se montrer tel qu'on est vraiment. Dans certains cas, la carte de l'étoile, ça va représenter aussi l'idée de ne pas s'investir en pure perte, c'est-à-dire que s'il y a une situation ou bien une relation qui, malgré tous les efforts que vous avez fournis, ne vous apporte pas grand-chose en retour, il y a un moment donné où il va falloir trouver le moyen de dire stop, parce que vous allez perdre en fait du temps et de l'énergie, et au final, vous allez un petit peu vous appauvrir, vous allez vous vider de votre énergie, de votre temps, et il y a rien qui va venir un petit peu vous remplir, hein. Donc effectivement, la carte de l'étoile, elle vous dit que ça sert à rien de s'investir en pure perte. Si à un moment donné, vous faites des efforts, mais qu'en retour, il n'y a pas d'efforts qui sont faits dans votre sens, vous devez tout simplement réduire, voire même cesser de faire des efforts, hein. Cette carte aussi pourrait nous parler d'humilité. C'est une carte qui vous invite à vous montrer humble, à vous montrer bon. C'est une carte voilà, qui vous déconseille, on va dire, de faire appel à l'ego. C'est une carte aussi qui pourrait nous parler de soumission, dans le sens où pour certains, on est tellement écrasé en fait, on a tellement de poids sur les épaules qu'on se sent presque un peu soumis par rapport à une situation qui nous fait un petit peu courber les chines, et on voit bien la posture de la femme sur la carte, on a l'impression qu'elle croule un petit peu sous le poids de ses responsabilités. Donc peut-être que pour certains il est temps de lâcher en fait voilà des responsabilités que vous vous êtes imposées, ou bien de lâcher des personnes ou des situations qui vous en demandent toujours plus, parce qu'au final le vrai perdant c'est vous. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous aiguiller, j'espère que vous allez passer un excellent mois de décembre, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un excellent mois de décembre et je vous dis à bientôt.